Commençons par le commencement, ça pourrait être pas mal. Alors remontons un peu dans l'histoire pour casser de la légende urbaine. Alors no spoil sur ce qui va suivre, mais vous allez pouvoir constater que mes animations sont issues d'un budget très conséquent. On dit souvent que la première forme de commerce qui est apparue, c'est le troc. C'est-à-dire tout bêtement échanger un bien contre un autre. Par exemple, prenons Jean-Jacques et Louis-Joseph, les deux magnifiques dessins qui sont à l'écran. Donc ils se rencontrent et ils décident d'échanger des patates contre des choux. On a un troc. Ensuite, ce qui semble logique, vu qu'échanger 50 kg de patates contre 200 kg de blé, ça peut rapidement devenir galère. Donc du coup, on va essayer de rendre le tout plus pratique en inventant la monnaie. C'est-à-dire que on va prendre un certain nombre de monnaies qui équivaut à 1 kg de patates. Comme ça, on simplifie énormément les échanges. Eh bien, c'est totalement faux. Malheureusement, cette hypothèse n'a jamais eu aucune réalité historique. La première chose qui est apparue, c'est pas le troc, mais c'est bien le crédit. Alors attention, hein, je parle pas exactement de la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, un crédit, c'était juste une comptabilité des dettes, mais bien avant l'apparition de la monnaie, c'est-à-dire que c'était les dettes, mais sans monnaie. Et en réalité, le troc commercial n'a quasiment jamais existé, et je vous explique pourquoi. Donc admettons que Louis-Joseph produit des choux en été, et Jean-Jacques des patates en hiver. Alors déjà, je me demande pourquoi j'ai choisi des noms pareils, je vais pas m'en sortir. Donc s'ils veulent faire un troc, déjà on se rend compte que c'est pas possible, parce qu'ils produiront jamais leurs deux produits en même temps. Donc exit le troc. Ils ont trouvé une solution beaucoup plus simple, qui est la suivante, c'est que Louis-Joseph va prêter 5 salades à Jean-Jacques en été. Donc à l'époque ça pouvait être consigné sur des tablettes, hein. Il y a des très anciennes tablettes qui remontent à moins 5000 ans, où c'était écrit que Jean-Jacques devait 5 salades à Louis-Joseph, et qu'il devait rembourser en hiver, enfin bref. Donc le truc c'est que maintenant que Louis-Joseph a prêté 5 salades à Jean-Jacques en été, et bien Jean-Jacques doit l'équivalent de 5 salades à Louis-Joseph. Le truc c'est que c'est qu'en hiver, donc 6 mois plus tard, que Jean-Jacques va rembourser Louis-Joseph en lui donnant 10 kilos de patates. Alors si vous êtes encore là, bravo. Ce que je voulais vous expliquer avec ce que je viens de dire, c'est que durant des milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie du tout au sens où on l'entend. Il y avait juste des comptabilités de dettes des uns envers les autres, ainsi que des communautés entre elles. Et ce n'est que beaucoup plus tard, vers environ moins 700 ans avant Jésus-Christ il me semble, que les premiers souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, donc sous la forme bien sûr d'un objet, genre les piécettes d'argent ou d'or, mais surtout le petit coup de génie, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'il s'attribuait l'exclusivité de toute la production. Donc ça vous dit quelque chose, je pense. Je sens qu'on est bien parti pour faire une vidéo qui va durer 8 ans et demi. Et alors voici comment ces petits génies ont réussi à faire basculer le monde dans le système que l'on connaît de nos jours. Alors bien sûr, si on parle seigneur féodal, on parle aussi armée, mais on parle bien entendu populace. Populace sans droit, juste bon à bosser et fermer leur mouille. Alors la petite astuce qui marchait pas trop mal à l'époque, c'était de fabriquer sa propre monnaie, donc sous forme de métaux, genre des pièces d'argent, d'or ou de cuivre. Ensuite le seigneur payait ses soldats avec sa monnaie qui venait de autoproduire. Les soldats, on les envoyait à la guerre, donc pour conquérir des nouveaux territoires. Une fois un nouveau territoire conquis, les soldats, pour obtenir de la nourriture, des équipements ou autres, en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils imposaient par la force la monnaie de leur seigneur comme paiement. Et le gros coup de génie de la part du pouvoir en place, c'était de pouvoir récupérer une partie de cette monnaie en imposant de payer les impôts avec. Et comme tout le monde avait besoin de ce système pour payer les impôts, parce que sinon vous risquez de vous faire dépioter sur la place publique et c'est pas super cool, et ben c'est rapidement devenu la monnaie officielle. Elle était donc acceptée partout comme paiement et elle s'est diffusée super vite. Alors restez encore un petit peu, on n'a pas tout à fait fini. On vient de voir comment la monnaie clinquante et trébuchante s'est mise en place, mais on n'est pas encore arrivé au système actuel. Allô? Hey, y a quelqu'un au bout du fil? Réfléchis, maintenant, réfléchis! Et ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, ouais on y arrive, qu'on a eu l'idée de stocker sa richesse, car se trimballer avec 10 kilos d'or, c'était franchement le meilleur moyen de se faire trancher la gorge. Les premiers banquiers, ici représentés par Picsou, exerçaient le métier d'orfèvre, c'est-à-dire que c'était plus ou moins des négociants en métaux précieux. Donc la pratique était assez simple. En échange de votre or, l'orfèvre vous remettait un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Alors bien sûr, lors des retraits, les orfèvres gardaient une petite somme totale pour le service de stockage rendu, hein, c'est normal, hein, c'est la base. Et donc très vite, leur réserve d'or est devenue très importante, mais il y avait encore un petit moyen de gratter quelques billets. Et oui, car les orfèvres ont eu la magnifique idée de ne plus donner des certificats nominatifs, mais uniquement des certificats indiquant le poids de métaux précieux qu'ils représentaient.
Donc avec ce nouveau type de certificat, les marchands ne se payaient plus en or, parce que c'était trop contraignant et c'était un peu casse-couille, mais en certificat. C'est donc la naissance de la monnaie papier. Les petits salopios d'orfèvres, ils ont rapidement fait une découverte qui allait faire leur richesse, mais aussi la base de notre système actuel. Ils ont constaté que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres, puisque transporter de l'or, c'est chiant, et surtout qu'ils peuvent maintenant payer en certificat. Donc là, c'était clairement le début de la fin. Car ces petits magouilleurs, ils en ont profité, et ils ont eu l'intelligence de faire des prêts à d'autres marchands, pour fructifier un peu tout ça, sauf qu'ils ne prêtaient pas de l'or palpable et dur et pur, mais ils prêtaient des certificats contenant le montant du prêt. Alors bien évidemment, quand un marchand remboursait sa dette, il ne remboursait pas en certificat, mais bien en or clinquant et rutilant, sinon ça n'aurait aucun sens. Avec, n'oublions pas, un petit intérêt fort confortable. Du coup, les orfèvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à imprimer comme des dingues des certificats alors qu'ils n'avaient pas du tout assez d'or. Enfin, perso, j'aurais fait exactement la même, mais on s'en fout. Alors le but d'imprimer des certificats en masse, c'est que vous pouvez multiplier d'une manière exponentielle votre fortune grâce aux intérêts des prêts. Et oui, c'est ça le but en fait. Vous pouvez prêter en masse, même si vous n'avez pas assez d'or, tant pis, vous faites des petits certificats avec marqué dessus 200 kg d'or, et la personne vous en rendra 2 kg quand elle remboursera son prêt. Donc c'est très très lucratif. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette, oui, on a retrouvé un orfèvre de l'époque qui a utilisé cette technique. Envoyez la vidéo s'il vous plaît. On the scene, got a pocket full of white and a green. Bitches out of town know what I mean. They like a song, goddamn, we wanna sing. Et il y a encore plus fort. Étant donné que les certificats étaient acceptés comme paiement par tous et partout, les orfèvres se sont dit, et si on imprimait des certificats à nos comptes pour couvrir nos propres dépenses et achats? C'est-à-dire que on achète des trucs gratos en fait, c'est ça ce qu'on fait. Et de toute façon, les orfèvres, ils risquaient que dalle. Parce que tant que les emprunteurs et les déposants ne venaient pas tous au même moment récupérer leur or contre leur certificat, eh bien ce petit tour de magie restait secret et très fructueux. Et je m'arrête là pour cette première partie de vidéo sur l'argent, car il est déjà assez tard, enfin oui il est tard, je vais aller me coucher. Et j'ai plus d'image à moto de toute façon, et en plus, je pars en vacances demain matin. Mais maintenant qu'on a vu un peu l'historique de l'argent, dans la prochaine vidéo, on pourra attaquer l'argent de manière contemporaine, c'est-à-dire comment marchent les banques modernes, qu'est-ce qu'une crise économique. Vous allez voir, ça va être cool et intéressant. Donc la bise et à bientôt.